C'est le produit phare du Mobile World Congress à Barcelone. Samsung vient de dévoiler le Galaxy S5. Alors, que vaut ce nouveau smartphone? Nous avons pu le tester avant sa révélation. Du côté des composants, le S5 affiche un écran de 5,1 pouces haute définition, un processeur 4 cœurs de 2,5 GHz, 2 Go de RAM, 16 ou 32 Go de mémoire, un appareil photo de 16 mégapixels et il est résistant à l'eau et aux poussières. Une petite amélioration par rapport à ce qu'avait le S4 sous le capot, mais rien de révolutionnaire à noter. Côté design, l'appareil est épais de 8,1 mm, soit un peu plus que son concurrent à la pomme. Il affiche un dos texturé en gomme et sera disponible en noir, blanc, bleu électrique et, c'est la tendance du moment, en or. Du côté des nouveautés, quelques bonnes idées logicielles à retenir, comme la possibilité de combiner Wi-Fi et 4G pour des téléchargements plus rapides, ou encore le Ultra Power Saving Mode qui fait passer l'écran en noir et blanc et bloque les processus les plus consommateurs en batterie pour tenir le plus longtemps possible. Samsung se concentre enfin sur 3 grands axes. Le paiement mobile d'abord, la firme emboîte le pas à Apple avec un capteur d'empreinte digitale dans le bouton principal et annonce un partenariat avec PayPal qui permettra de payer ses achats en ligne du bout du doigt. Côté photo, un mode HDR en temps réel permettra de corriger la luminosité et le contraste en fonction de la scène. Et enfin, la grande mode sera au fitness avec une application complète pour enregistrer ses activités et calories, le tout doublé d'un capteur de rythme cardiaque intégré dans le flash de l'appareil. Au final, le Galaxy S5 multiplie les petites nouveautés par-ci par-là, sans pour autant apporter de changements révolutionnaires à la ligne Galaxy. Alors que les ventes de smartphones haut de gamme déclinent, il sera difficile d'inverser la tendance, mais Samsung compte également sur ses nouvelles montres intelligentes. Le Gear et le Gear Lite ont été annoncés dimanche et corrigent les défauts de la première génération. Tournant sur Tizen plutôt que sur Android, leur autonomie est plus longue, entre 2 et 3 jours, et elles seront compatibles avec la plupart des appareils Samsung, ce qui n'était pas le cas de la première édition. Et le fitness reste au cœur des axes que la firme sud-coréenne veut développer puisque ces montres mesurent votre rythme cardiaque ou comptent vos pas et elles incluent un media player pour un effort en musique. La petite dernière, le Gear Fit, est même un bracelet clairement orienté sport dont l'ambition à peine cachée est de détrôner les bracelets sportifs développés par Jawbone, Fitbit ou encore Nike. Du côté des montres, on ne peut que constater la notable amélioration tant la première génération était bâclée. Reste à savoir si le pari du wearable, des appareils que l'on peut porter sur soi, s'avérera payant.